Alléluia. Laisse aller mon peuple. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous remercions encore le Seigneur ce jour. Ce dimanche, le Seigneur est sur le point de libérer quelqu'un de l'oppression, de libérer quelqu'un de toute forme de servitude. Le temps est arrivé. Le Seigneur dit dans Exode chapitre 3, le verset 10, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment où tu vas libérer quelqu'un. Merci parce que ta parole de délivrance est sur le point de parvenir à quelqu'un. Merci parce que tu es sur le point de menacer l'oppresseur pour que l'opprimé soit libéré. Merci infiniment, Seigneur. Car ce jour est un jour de libération, un jour de joie. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Laisse aller mon peuple. Israël était en Égypte. Israël était esclave. Le peuple était opprimé, comprimé, déprimé, oppressé, terrassé. Et ils ont fini par crier à Dieu. Quand le peuple a crié, Dieu n'était pas resté au ciel pour envoyer quelqu'un. Dieu était descendu sur la terre. Lorsqu'il s'est montré à Moïse, s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, il a dit, je suis descendu pour les secourir. Alléluia. Je prie que le Seigneur descende là où tu es. Je prie que le Seigneur descende dans ta vie, dans la maison, dans le lieu où tu es oppressé, dans ce couvent où ta vie a été scellée, ta destinée a été retenue captive. Partout où tu es oppressé, partout où il y a des gens qui sont contre ta vie, je prie que le Dieu Tout-Puissant, celui qui était descendu dans le buisson ardent le jour là pour rencontrer Moïse, je prie que ce même Dieu descende maintenant dans tes affaires et que tu sois libéré complètement, que tu sois libéré totalement au nom puissant de Jésus. Commence par prier ce matin. Prie et déclare que maintenant le Seigneur se lève. Maintenant il descend dans tes affaires pour te libérer de toute forme d'oppression, pour te libérer des maris de nu, des femmes de nu, pour te libérer de ce démon qui te retient captif, pour te libérer de tout hôtel familial, pour te libérer de toute forme de servitude. Tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, c'est le moment de ta libération. Prie et déclare en ce moment que tu es libéré au nom puissant de Jésus. Prie et déclare que l'oppression des sorciers de ta famille s'arrête à partir de cet instant. La menace de l'Éternel est là. Laisse aller mon peuple. Commence par déclarer à tes ennemis maintenant. Laisse-moi partir maintenant. Laisse-moi partir aujourd'hui. Laisse-moi partir tout de suite. Dis aux idoles de la famille, laisse-moi partir maintenant. Dites à la limitation de ta vie, laisse-moi partir maintenant. Dites à ce méchant, cette méchante personne, laisse-moi partir maintenant. Dis à ce patron, laisse-moi partir maintenant. Dis à ce péché qui te retient encore, laisse-moi partir maintenant. Dis à ce désir qui te retient encore dans l'esclavage, laisse-moi partir maintenant. Toi qui n'arrives pas à te contenir, toi qui es impatient dans la vie, toi qui n'arrives pas à te maîtriser, tu n'as pas la maîtrise de soi,
Tu n'arrives pas à contenir tes désirs sexuels. Et à chaque fois, tu te dis, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Je suis dépassé. Oh, je vais encore faire un aujourd'hui. Demain aussi, je vais me repentir. Commence par dire, laisse-moi aller maintenant. Toi, ce désir qui vit en moi, ce désir qui m'a retenu captif, déclare, laisse-moi partir maintenant. Laisse-moi partir maintenant. C'est le temps d'aller de l'avant. C'est le temps de quitter l'Égypte. C'est le temps de quitter l'oppression. C'est le temps de quitter la servitude. Déclare en ce moment, laisse-moi aller maintenant. Prie au nom puissant de Jésus. Et moi, je déclare sur ta vie que tu reçois la force de quitter. Tu reçois la force d'être libéré complètement. Tu reçois la force de renier ce péché qui te retient en Égypte. Tu reçois la force de quitter cette personne que tu n'arrives pas à quitter. Tu reçois la force de te séparer avec celui-là qui n'est pas ton mari, avec celle-là qui n'est pas ta femme, mais avec qui tu es. Tu reçois la force de couper cette relation aujourd'hui. Reçois maintenant la force. Reçois maintenant l'autorité. Reçois maintenant la capacité de sortir de cette situation. Que le ciel t'entende ce matin. Que le ciel écoute tes cris ce matin. Et que le Dieu des cieux descende pour te libérer. Que le Dieu des cieux descende pour te libérer. Que le Dieu des cieux descende et qu'il te rend libre, qu'il t'affranchisse ce matin, Kobarabraya. Oh, Boshe de Bransota Rebrankobaya. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, praise the Lord. Exode chapitre 4, le verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Chateau bando zerebrakadabaya. Berendo sobarande kebadobraya. L'ennemi ne va pas continuer par jouer avec ta vie. L'ennemi ne va pas continuer par jouer avec ta destinée. Partout où tu as été retenu, partout où ton âme a été enfermée dans des bouteilles, dans des calebasses magiques, le clou enfoncé dans des lieux sûrs, reçois maintenant ta délivrance, reçois maintenant ta délivrance. Sendoro brande karia sombendarabra. Endorobo shate zumbande kari brendera. Boto baba shendere broso tabaka. Rebro shante sobariande kabaro dabaya. Brento boshinda zere brende. Rendara brasongo bande shate bazoria. Bento barea. Ce jour est ton jour. Ce jour est ton jour. Robason de bare kabaro se brande kabaya. Celui-là qui t'empêche de vivre un foyer heureux. Celui-là qui est en train de s'instruire lui-même. Il s'introduit dans ton couple. Il est en train de te déconcentrer. Il est en train de vous séparer. Il s'est immixé lui-même. Ce matin, qu'il écoute la voix de l'Éternel. Laisse ce foyer tranquille. Laisse ce foyer tranquille. Sinon, je tuerai ton premier-né. Satabarobande kabatabradorabaya. Robonde zekarabrandebon. Bando sangere branchita bazobraya. Quand l'Éternel s'est levé pour punir le peuple d'Égypte, il a commencé d'abord par leur Dieu. Quand Moïse était sur la montagne près du buisson ardent, et quand l'Éternel lui parlait, il lui a dit: dépose le bâton que tu as dans ta main. Et quand Moïse a déposé le bâton, ce bâton s'est transformé en serpent. Et Dieu lui a dit: prends-le par la queue. Vous savez quoi? Pourquoi ce bâton était transformé en serpent? Parce que l'Égypte adorait une divinité appelée serpent. C'est pourquoi quand vous voyez la photo de l'Égypte, des hommes de l'Égypte antique, quand vous voyez la photo des pharaons, ils ont toujours le symbole du serpent.
sur leur tête et ça vient jusqu'à leur front. C'est cette divinité qui était leur puissance. C'est pourquoi Dieu, voulant rassurer Moïse, lui a dit: moi aussi j'ai un serpent et ce serpent est capable d'affronter le serpent d'Égypte. Et quand Moïse était arrivé en Égypte et quand il a dit à Aaron de déposer le bâton devant Pharaon, ce bâton était transformé en serpent. Pharaon ne savait pas que c'est un piège. Il a dit à ses magiciens, il a convoqué ses magiciens de venir faire même chose. Et ces magiciens aussi ont déposé leur bâton. Et leur bâton, pas un seul, tous les magiciens avaient déposé leur bâton. Et tous les bâtons étaient aussi transformés en serpent. Mais la Bible dit que le bâton de Moïse a avalé le bâton, c'est-à-dire a avalé le serpent de tous ces magiciens-là. Et ils n'ont plus de bâton, ils n'ont plus de serpent. Dieu a commencé d'abord en maîtrisant leur idole, en maîtrisant leur puissance. Ensuite, quand Dieu a passé par Moïse pour vaincre la divinité serpent de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 7 le verset 15, il dit: va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près du fleuve et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main la berge qui a été changée en serpent. Alléluia. Parce que le Nil, en fait le fleuve dont il est question ici, c'est le Nil. Le Nil contient les esprits des eaux. Et le Nil était un dieu pour le peuple d'Égypte. Le Nil était une puissance pour Pharaon. Pharaon se levait chaque matin pour aller adorer le Nil et prendre de la force pour renouveler son énergie. Donc Pharaon allait tous les matins pour prendre la force chez les sirènes, chez l'esprit crocodile qui était dans la mer. Et vous allez voir dans la Bible, on parle du monstre de la mer. Dans Psaume 105, on parle du monstre de la mer. Pharaon adorait toutes ces divinités qui étaient dans l'eau. Je prie ce matin, Kobarandabraya, que toutes les puissances des eaux, toutes les puissances des eaux qui sont en train de terrasser ta vie, que ces puissances soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Que ces puissances soient détruites au nom de Jésus. Et Moïse s'est levé de bon matin quand Pharaon s'était présenté au fleuve pour faire des incantations, pour faire des libations au bâché d'Abrazoba à ses esprits. Moïse aussi était présenté. Et Moïse s'est présenté et Dieu lui a dit: tu iras avec le bâton, tu iras avec la puissance, tu iras avec la parole. Maintenant puissance contre puissance, oh parole contre parole. Moïse et Pharaon au fleuve, Pharaon avec son Dieu qui était le Nil et Moïse avec son bâton dans la main qui était sa puissance. Le bâton symbolisait la puissance de la parole dans sa main. Ensuite, quand Moïse a quitté là-bas, Dieu lui a dit: maintenant tu vas frapper tous les fleuves d'Égypte, ils vont tous se transformer en sang. Et nous verrons si les sirènes vont encore vivre dedans. Et nous verrons si les crocodiles vont encore vivre dedans. Et nous verrons si les serpents vont encore vivre dedans. Je prie, oh, que Dieu frappe tes ennemis. Que Dieu frappe tes oppresseurs, afin qu'ils te libèrent, afin qu'ils te libèrent. Tous ceux qui sont contre ta liberté, tous ceux qui sont contre ton foyer, tous ceux qui sont contre tes enfants, tous ceux qui sont contre ta destinée, tous ceux qui retiennent encore ta santé captive. Je prie que l'Éternel les frappe. Je prie que l'Éternel les frappe. Laisse aller mon peuple. Oh, laisse aller mon peuple. Quand vous lisez les livres des Odes, cette fois, Dieu a dit à Pharaon: laisse aller mon peuple
Laisse aller mon fils, c'est-à-dire tous les jours, Kobara, de dimanche à samedi, Dieu est en train de dire à tes oppresseurs, laisse partir mon fils, laisse partir ma fille. Basonda brade kabado basore brada ya kebodoba. Botobada simbrunda rebrakota basore bende. Boshate branda yaba. Il y a une présence angélique maintenant là où tu es. Toi qui écoutes ma voix, l'Éternel a envoyé maintenant ses anges pour te délivrer de tout piège de l'ennemi, pour te délivrer de toute forme d'oppression. Actuellement même, les bouteilles dans lesquelles ton âme est enfermée, ces bouteilles sont en train d'être brisées au nom puissant de Jésus. Partout où le clou a été enfoncé, pour que toi tu sois toujours en bas et non en haut, ces clous sont enlevés au nom puissant de Jésus. Le joug de l'ennemi sur ta vie vient d'être brisé au nom puissant de Jésus. Ton foyer vient d'être brisé, ton foyer vient d'être libéré au nom de Jésus. Le lien qui attachait ton foyer est brisé. À partir de cet instant, le cadenas par lequel tu as été enfermé, ce cadenas vient d'être brisé au nom puissant de Jésus. Okaze branda bare, bronto batabaya. Pour Psaume 102, le verset 13 dit, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Maintenant, il est temps que le Seigneur se lève et qu'il rentre dans tes affaires. À un moment donné, Pharaon avait appelé Moïse et lui a dit, ok, tu dis que tu veux faire des sacrifices à votre Dieu, ce n'est pas grave, ok, vous allez rester ici, je vous donne l'autorisation, faites le sacrifice à votre Dieu ici, il n'y a pas de problème, mais vous ne partirez pas. C'est que nous n'allons pas accepter une liberté éphémère. N'allons pas accepter quelques concessions pour toujours demeurer dans l'oppression, pour ne pas quitter. Je prie ce matin que toute proposition que l'on va te faire, pour que tu ne puisses pas quitter, pour que tu ne partes pas, mais que tu y demeures, je prie que tu rejettes ces propositions au nom puissant de Jésus. Tout piège pour continuer pas te maintenir dans l'esclavage, je prie que tu les rejettes au nom puissant de Jésus. Pour la deuxième fois, Pharaon appelle Moïse et lui dit, maintenant je vais vous laisser, mais n'allez pas loin, avancez seulement un peu et faites le sacrifice là-bas, mais vous n'allez pas partir loin, vous n'irez pas loin. Toute forme de limitation, tout limite, tout blocage que l'ennemi va continuer par mettre sur ta vie, en te donnant une liberté, une petite liberté, en te donnant des limites à ne pas affranchir. Je prie que ces libertés deviennent une grande liberté au nom de Jésus. Et je prie que la nouvelle limite que l'ennemi va te dresser, que cette limite soit ôtée devant toi, que cette limite soit brisée au nom puissant de Jésus. Pour la troisième fois, Pharaon appelle Moïse et lui dit, ok, maintenant les hommes seuls vont partir, les femmes et les enfants vont rester ici, vos brebis et vos bœufs seront ici. Moïse a encore dit, nous partirons avec tout. Même avec nos vieillards, personne ne restera ici. Personne ne restera ici. Je déclare sur ta vie que tu ne sortiras pas seul. Rien ne restera pour toi dans l'esclavage. Même l'énergie que tu as dépensée, tu seras récompensé pour ça. Même la force que tu as dépensée, tout ce que tu as eu à perdre dans l'esclavage, tout ce que tu as eu à perdre sous l'oppression, tu ne partiras pas en restant quelque chose. Tu partiras avec tout. Moïse dit, nous partirons
même avec nos enfants et nos vieillards, nos femmes aussi, nos biens, nos brebis, rien ne restera. Je dis rien ne restera. Il n'y a rien que l'ennemi a volé pour toi qui ne te sera restauré. Il n'y a rien que l'ennemi a englouti qui ne sera pas vomi. C'est le moment qu'il vomisse. Oba Shendabra, il a avalé, il a englouti des richesses, mais l'Éternel le chassera de son ventre. Bakobadaraya, Bontobo Sherebrande, Zerebrando Kobadabraya, Rosombande Kabadaya, Bontobarambrande Kabaya. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert maintenant pour que tu sortes de cette situation, pour que tu sortes de cette oppression. Boshete Bando Karabrasende Baro, pour que tu sortes des ténèbres pour la lumière. Zorobrande Kabaya, Boronde Shete Bazombrande, Batobaya. Et le jour où le peuple devait sortir, le jour où le peuple devait partir, le Seigneur a dit, vous allez leur demander de l'or, vous allez leur demander des habits, vous allez leur demander tout ce que vous voulez, vous allez les dépouiller avant de partir. Je prie que tu dépouilles celui qui t'a oppressé. Je prie que tu dépouilles celui qui t'a rendu esclave. Je prie pour que tu dépouilles en ce jour toutes les personnes qui t'ont rendu la vie compliquée. Sora Branda Kabaya, Borondo Shete Bazo Brande, Rato Bakaza Brandaya, Brantobo Deze Karabrandum, Roto Bande Braya, Eto Bando Shita Zebrandum, Rabakondoro Brase Bandaya. Dans Joël chapitre 2, le verset 25, le Seigneur dit, je vous remplacerai les années qu'on détruit la sauterelle, le gélec, le gazam et le asile, Rebando Kabade Braya, Berendo Sobandaya. Que le Seigneur te remplace tes années perdues au nom puissant de Jésus. Je prie que tu rattrapes 10 années perdues en un seul mois au nom puissant de Jésus. Boshende Zakabariando, Bando Zake Bando Shake Bradabaya, Berendo Sobanke Narabradaya. Que la main puissante de l'Éternel vienne sur toi et qu'il te libère au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen.